Ce matin, je me suis préparée. Sans faire de bruit, je suis sortie. Au loin, j'ai surpris un combat féroce. Et sous les feuilles, une course folle et gluante. J'ai capturé des monstres piquants. Dévié une caravane en marche. Attrapé des hélicoptères. J'ai enjambé des rivières et des forêts entières. Pas à pas, j'ai suivi un ours. Frôler un vieil éléphant. Près de l'eau, je me suis sentie observée. Des bruits étranges, des gargouillis, une bête affamée. Ce matin, j'ai vu apparaître un kangourou, une girafe, un crocodile. J'ai fermé les yeux et écouté. Des pas lourds se sont approchés. L'ours? Vite, je me suis échappée. Un géant était à mes trousses. J'ai couru de toutes mes forces, mais à chaque enjambée, il se rapprochait. Deux mains énormes m'ont agrippé et soulevé de terre. Et le géant m'a dit qu'il avait très faim. Si faim qu'il mangerait bien un ours, des oreilles d'éléphant ou un petit géant. Voilà. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord que vous parliez de votre parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là parmi nous, entouré de professionnels de la petite enfance et de bibliothécaires, pour venir nous parler de votre métier d'auteur-illustrateur. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a amené à écrire pour la jeunesse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours parlé? Un peu votre parcours? Oui. En tout cas, le contact avec les enfants, ça c'est depuis toujours. Depuis longtemps, je suis animatrice depuis des années, donc ça ça a été un peu le fondement. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la formation, j'ai suivi une formation en illustration, donc dans les écoles Saint-Luc en Belgique d'abord, et puis un master après aux Beaux-Arts à Bruxelles. Et donc oui, par cette formation, j'ai été amenée à vraiment réaliser des projets d'albums comme travaux de fin d'études. Et voilà, suite à cette formation, je me suis orientée vraiment vers la littérature de jeunesse. Et j'ai commencé à travailler autour du livre dans différents lieux, d'abord à Bruxelles, et puis ça s'est voilà, éparpillé. Enfin, le réseau s'est agrandi petit à petit. Mais donc, oui, vraiment un travail autour des livres d'autres auteurs, d'autres illustrateurs. Voilà, avec des classes, avec... voilà, donc beaucoup d'interventions autour du livre. Et puis l'envie aussi de raconter quand même mes histoires, mais voilà, donc petit à petit, donc il y a eu la première histoire de Germaine aux oiseaux, et puis le projet de Pas de géant. Voilà, donc justement, Germaine aux oiseaux, c'était votre premier livre. Oui. Pas de géant, c'est le deuxième. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce premier livre? Comment l'idée vous est venue et pourquoi cette thématique
pour une première parution. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Germaine aux oiseaux, l'histoire c'est une dame âgée qui vit entourée d'oiseaux et elle a un petit voisin qui vient lui rendre visite régulièrement et donc c'est une histoire autour du lien entre ce petit garçon et cette grand-mère qui habite à côté de chez lui. Voilà. Oui, et cette histoire-là, en fait, oui, pour ce livre-là, j'avais d'abord le projet d'histoire. Et donc c'est parti vraiment de ce projet-là. J'avais déjà un brouillon qui était assez avancé pour l'histoire. Et donc j'ai commencé à faire les illustrations. Et puis, suite aux premières ébauches, en fait, j'ai entendu l'histoire d'une vraie dame qui vivait avec des oiseaux dans sa maison. Donc là, c'est venu agrémenter l'histoire encore de Germaine. Mais c'était vraiment, je crois que c'est parti vraiment de l'envie de raconter cette histoire intergénérationnelle qui n'est pas forcément le lien entre une grand-mère et son petit enfant, en fait, qu'il peut y avoir des liens qu'il peut y avoir entre un aîné et un enfant. Enfin, voilà. Et c'est vrai que avec ce livre-là, il y a eu pas mal d'ateliers intergénérationnels qui ont suivi. Donc ça aussi, ça m'a permis de voir, d'intervenir aussi avec le livre, mais dans des contextes avec des âges différents et de voir aussi les liens qui se créent comme ça entre les enfants et les aînés. Enfin, voilà, c'était aussi de belles expériences. Et les ateliers intergénérationnels, c'est quelque chose que vous faisiez avant d'avoir écrit Germaine aux oiseaux ou c'est Germaine aux oiseaux qui vous a amené à faire ça? Il y avait déjà eu pas mal d'ateliers par enfant, ça c'est un classique, mais avec le livre de Germaine, il y a eu le prix Chronos, il était sélectionné pour le prix Chronos, et donc dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup d'ateliers, et là vraiment avec aussi des grands-parents, des personnes plus âgées qui venaient. Il y a tout un réseau de bibliothèques en Belgique qui travaille énormément autour de ce prix-là, et donc c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai été invitée. D'ailleurs plusieurs années pour travailler, notamment le côté artistique, enfin plutôt des ateliers artistiques, mais avec des groupes d'âge mélangés, quoi. Par exemple, une classe de primaire qui rencontre les aînés de la commune. Voilà. D'accord. Et vous dites que le livre a été sélectionné pour le prix Chronos. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous l'avez appris et comment est-ce que ça vous a fait en fait d'être sélectionné pour un prix comme ça? Je l'ai appris, je me rappelle pas très bien en fait. Je crois que je l'ai appris justement parce que je travaillais autour du prix Chronos dans les bibliothèques et donc c'était la surprise. Finalement, les enfants, voilà, ils étaient contents aussi de voir que mon livre était dans la sélection. Ils voulaient bien sûr voter pour ce livre-là, mais oui, ça s'est fait. Par contre, voilà, j'ai plus découvert des sélections de prix avec Pas de géant qui a repris beaucoup plus de prix, mais voilà, ça je l'ai plus découvert avec le deuxième album. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contexte de publication de Germaine aux oiseaux? Est-ce que vous l'avez présenté à un éditeur? C'était dans quel cadre? C'était aussi à Montreuil. Voilà, j'avais une maquette d'ailleurs. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas là. J'avais une maquette un peu comme pour Pas de géant. Et c'était l'Irabelle, une petite maison d'édition. Ils ont accepté le projet, ils ont voulu l'éditer tel quel. Ça a été très rapide, je trouve. J'étais très contente, mais j'étais aussi surprise parce que je pensais retravailler quand même ce projet-là et finalement il le voulait comme ça. Donc, voilà. Donc quand on lit les deux livres et qu'on les met côte à côte, on se rend compte que c'est pas exactement le même style d'illustration. Moi, ça m'a étonnée. Est-ce que c'était une volonté de votre part de faire des choses assez différentes sur les deux? Parce que parfois, quand on voit deux livres d'un même illustrateur, on voit tout de suite que c'est la même personne. Et là, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'était une volonté de votre part de faire des styles un petit peu différents? Non, il n'y a pas vraiment de volonté à ce niveau-là. C'est plus que c'était pas la même démarche pour Germaine aux oiseaux. Je suis plus partie
de cette histoire qui était déjà présente. Donc j'ai voulu mettre des images sur les mots. Et là, c'était l'inverse. Je suis partie plutôt vraiment un désir d'illustrer. Donc d'abord des recherches d'images, donc de matière, de motifs, vraiment pour traduire des sensations. Donc jeu sur les couleurs, les transparences. Et puis, suite à ça est venue l'histoire. Donc j'étais plus libre, en fait, au niveau du propos graphique pour Pas de géant. Ça m'a permis, voilà, c'était vraiment une autre approche. D'accord. Et donc, pour revenir sur Pas de géant, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient l'idée de ce livre-là? Qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Je pourrais dire que oui, d'abord j'ai grandi à la campagne, donc je crois que ça part essentiellement de là, un peu la volonté de raconter ça, raconter des souvenirs, des perceptions de l'enfant que j'ai été, aussi l'observation des enfants autour de moi, bien sûr, et puis oui, voilà. Et puis je reviens sur l'envie de dessiner, quoi, qui a été à la base du livre. D'accord. Et alors, c'est une impression que j'ai eue moi et qu'on m'a rapporté, plusieurs personnes m'ont dit la même chose. Quand on lit ce livre-là, ça rappelle quelque chose en nous de notre enfance. Je ne sais pas si ça a été le cas pour certains d'entre vous, mais en le lisant, il y a des souvenirs d'enfance qui ressurgissent, des sensations qui reviennent. Est-ce que vous en aviez conscience en l'écrivant et comment vous avez fait pour capturer ces sensations Mais si elles sont capturées, alors c'est super, c'est gagné pour moi parce que voilà, j'ai essayé le plus possible de me rapprocher de ces perceptions par la recherche au niveau graphique, quoi, au niveau papier, au niveau des motifs. Et je pense aussi que j'ai pensé au rythme de l'histoire. Donc en fait, on chemine vraiment avec la pensée de l'enfant. Donc voilà, j'avais aussi vraiment envie d'installer ce rythme-là dans la lecture. Donc aussi restreindre le texte. Et ça, parfois, c'est vraiment un choix de mots. Le choix des mots est parfois plus difficile que quand on peut écrire avec plus de liberté, plus de phrases, quoi. Voilà, mais oui, cheminer vraiment au rythme de l'enfant, de sa pensée, quoi. D'accord. Oui. Vous animez de nombreux ateliers avec les enfants. Est-ce que vous pensez que ce contact avec les enfants enrichit vos projets d'écriture? En tout cas, pour Pas de géant, c'est sûr. Parce que j'ai eu l'occasion du coup de raconter l'histoire. Je l'avais sous cette forme, sous forme de maquette. Mais donc dans mes ateliers, dans les rencontres, quand ça s'y prêtait, je racontais l'histoire et donc j'ai eu pas mal de retours. Voilà, aussi autour de moi, mais ça a bien sûr fait évoluer le projet. Ça m'a apporté des idées. Entre la maquette que j'ai présentée aux éditrices et le projet final, il y a eu des changements et ils ont aussi été inspirés par les enfants, notamment la page avec les pas de l'ours, où j'ai constaté que ça avait un grand intérêt chez les enfants. Donc voilà, petit à petit, la trame s'est plus orientée vers quelque chose vers cette peur qui est derrière l'histoire et ce suspense que j'avais envie de faire monter petit à petit jusqu'à la fin de l'histoire, quoi. Et donc là, sur la maquette, on voit que c'était pas le même titre. Vous avez changé le titre? Oui. Ça c'était le projet à la base qui a bien évolué. En fait, le texte commençait, le premier texte que j'avais écrit commençait à chaque fois par ce matin. Donc il y avait ce jeu sur répétition. Finalement, voilà, le propos n'était plus très axé sur ce titre. Et en plus, le titre était déjà repris. Donc on a réfléchi. Voilà. On trouve autre chose. Oui.
Dans vos deux livres, on retrouve le thème de la nature. Est-ce que c'est un thème qui vous est particulièrement cher? Oui. Oui. Oui, dans les deux, au fait. Mais là, j'ai l'impression d'avoir vraiment pu développer... Mais c'est pas exactement sous le même angle, parce que dans Germaine aux oiseaux, il y a les graines. D'ailleurs, la couverture ne représente pas ni Germaine, ni l'enfant, ni les oiseaux. On a des fleurs. Et aussi avec du coup les oiseaux, il y a les fleurs et les oiseaux, il y a la nature comme ça. Puis ici, on va vraiment se promener. Donc c'est deux angles différents, mais c'est vrai que c'est un thème qu'on retrouve dans les deux. Oui, c'est assez... Je crois que c'est quelque chose qui reste. J'ai encore envie de parler de la nature. Et bon, là, il y avait vraiment l'attrait pour les détails, le minuscule. Oui, mais voilà, il y a cet intérêt qui est là pour le jardin, la vie extérieure. Et c'est aussi un thème que j'ai beaucoup développé dans les ateliers avec les enfants. Oui. On a remarqué aussi avec des collègues que dans le livre, on a des cadrages qui sont très rapprochés. On voit l'enfant de dos. Ensuite, on voit vraiment des petites scènes. Parfois, on voit que des parties de son corps, juste une botte ou une main. C'est des cadrages qui font presque penser à de la photographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces choix? Pourquoi vous les avez présentés comme ça? D'abord, il y avait la progression dans l'histoire et je voulais pas montrer l'enfant tout de suite parce que je voulais qu'il y ait ce doute sur le géant. Quand on commence l'histoire, on se demande si ce sont les bottes d'un géant ou pas. Et voilà, je voulais quand même qu'il y ait ce doute, même si voilà, on sait que c'est l'enfant, mais je voulais pas le faire apparaître tout de suite. Et donc, il y avait d'abord ce choix-là et puis vraiment... oui, de penser chaque page comme, oui, justement, par cadrage et mettre le focus juste sur, oui, sur l'image qui est évoquée par le texte, mais voilà, en même temps, il y a à chaque fois le décalage entre le texte et l'image. Ça, c'est plus ou moins évident, parfois c'est plus direct, parfois moins évident, et donc là ça laisse plus de liberté au lecteur, mais oui, c'était chaque fois la volonté de faire penser par cadrage, mais c'est vrai que j'ai pas... En fait, on est presque dans le regard de l'enfant qui se focalise sur des petites scènes, quand on regarde les insectes, ou voyager avec lui. Oui. Ça, c'est aussi, je pense, lié à la façon d'avoir observé les enfants. J'ai l'impression qu'ils sont, quand ils voient une chose, voilà, ils sont absorbés par cette chose. Ils peuvent, voilà, pendant même plusieurs minutes, mais donc, voilà, de pouvoir déplacer le regard et vraiment élément par élément, quoi. Donc, on disait tout à l'heure, Pas de géant a reçu plusieurs prix, a été repris dans des sélections. Oui. Donc, la liste est longue, hein, donc je ne vais pas tous les donner. Il a été pris notamment déjà dans notre sélection à nous, pour commencer. Ensuite, dans la sélection La Petite Fureur 2018, les incontournables 2016-2018 de la Commission jeunesse du Service général des lettres et du livre, la sélection des rédacteurs du Ricochet. Il a reçu 2 thés par Télérama. Il est dans les bonnes lectures de l'été du Salon de Montreuil, Lire à tous les temps. Et il est aussi lauréat du prix Comme 3 pommes 2019 dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Montauban. Il y en a encore d'autres. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir un tel accueil des professionnels de la critique pour seulement votre 2e livre? Ben, ça fait grand plaisir déjà. Et puis... oui, c'est encourageant aussi et ça donne aussi de la crédibilité à mon travail. Enfin, je me rends compte aussi mais je le découvre encore petit à petit, l'impact du livre. Je le découvre aussi au quotidien dans les classes, en Belgique et en France aussi. Mais oui, ça c'est quelque chose que... Donc dans les classes, vous faites des ateliers autour du livre où les enfants font des arts plastiques ou ça se passe comment?
Oui, en général, d'abord, il y a la lecture du livre, on en parle. On échange beaucoup, d'ailleurs, voilà, autour de l'album. Et puis après, souvent, je propose un atelier plutôt d'illustration. Et alors là, ils peuvent explorer des techniques qui sont présentes dans l'album et voilà, ils peuvent vraiment faire le lien entre ce qui se passe sur leur page blanche à eux et ce qui est dans le livre, quoi. Et donc, sur les ateliers que vous animez, j'ai vu sur votre blog que vous animez aussi des ateliers sur le travail d'autres illustrateurs, comme Anne Herboth, Béatrice Almagnac, Veta Pakowska. Comment vous choisissez ces illustrateurs et est-ce que vous diriez qu'ils sont des inspirations dans votre travail? Oui, ça c'est sûr. Je pense que oui, voilà, là c'était 3 personnes. Oui, ils sont un peu dans mes coups de cœur, mais et encore, il y a encore une longue liste d'auteurs autour desquels j'ai travaillé, mais oui, c'est chaque fois. À Bruxelles, il y a un endroit qui s'appelle la Maison de la littérature de jeunesse. C'est vraiment là que j'ai mis en place ces ateliers. Et donc, on a réfléchi aussi avec la personne qui s'occupe de ce lieu. Et donc, voilà, à chaque fois, mettre en place un atelier. Et donc, j'ai choisi aussi vraiment des livres ou le travail de personnes que j'admire particulièrement ou qui m'inspirent aussi, oui. Oui, forcément. Donc vous travaillez très souvent en contact des enfants et depuis assez longtemps. Est-ce que vous auriez des anecdotes que vous aimeriez partager avec nous? Il y a le fou. Je ne sais pas, comme ça. Je pourrais pas vraiment. Il y a beaucoup d'histoires, mais là, j'en ai pas vraiment. Par exemple, quand on en parlait la dernière fois sur Pas de Géant, vous m'avez dit que par exemple les enfants qui avaient grandi en ville ne réagissaient pas forcément pareil que les enfants. Oui. Si vous avez peut-être des choses à partager. Oui, c'est vrai que j'avais expliqué ça. Entre les ateliers que je fais avec les classes à Bruxelles et puis dans les petites écoles de village, j'ai senti aussi une façon de recevoir l'histoire complètement différente et je sens aussi que, j'ai vraiment senti que les enfants s'étaient appropriés l'histoire d'une autre manière qui n'est pas meilleure ou moins bien. C'était vraiment une réception différente de l'album. D'ailleurs, voilà, quand je vais dans les écoles en campagne, les enfants peuvent tout de suite renommer les plans qui sont dans le livre. Ils sont très réactifs par rapport à ça. Et à Bruxelles, c'était d'autres réactions. Mais, oui. Donc après ces 2 livres qui ont eu un très bon accueil, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Vous faites aussi de la musique. Quels sont vos projets prochainement? J'ai plusieurs idées, projets qui sont là, sur lesquels je reviens quand je peux. Mais c'est vrai que déjà le quotidien est rempli par les ateliers avec les enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et pas seulement, pas seulement autour de mes albums, en fait, vraiment le livre jeunesse et tout l'impact qu'il peut avoir et de travailler autour de ce support, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai envie de continuer à faire ça. Et c'est vrai que je suis musicienne aussi, donc je travaille le violon un peu aussi régulièrement, sinon. Et ça me passionne aussi. Je voyage aussi pour apprendre encore le violon. Je suis vraiment attirée par la musique traditionnelle, par exemple de Bulgarie, de Roumanie, de Grèce. Donc c'est quelque chose que je poursuis aussi. C'est une chose aussi pour laquelle je donne du temps. Et puis il y a aussi, il y a quelques années, j'ai mis en place vraiment des lectures pour les plus petits. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'associer
les deux facettes, quoi. Vraiment ce côté plus du livre jeunesse, mais associé au violon, aux instruments. Et donc, voilà, j'ai mis en place des lectures en musique, enfin, des histoires en musique. Et ça se développe aussi. Je vais aussi beaucoup dans les crèches, dans les écoles maternelles pour raconter. Mais finalement, vous faites des ateliers pour tous les âges, puisque vous intervenez dès la crèche, Oui. et puis jusqu'aux ateliers intergénérationnels avec... Oui. Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu compliquée, mais qui est intéressante. Où puisez-vous votre inspiration? Finalement, je pense que j'ai déjà un peu expliqué, mais c'est principalement je crois que je vais d'abord chercher en moi vraiment l'enfant que j'ai été, même par rapport à, enfin voilà, dans beaucoup de choses, dans le lien, dans la relation, ici il y a la relation à la nature, et puis voilà, il y a l'observation, et puis l'inspiration première ici c'était la nature, donc oui. Alors, vous avez ramené des documents. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous montrer? Je les mettrai de toute façon à disposition, mais j'ai apporté plusieurs choses pour montrer. Voilà, ça c'est... alors, voilà, juste pour montrer quelques détails, mais donc voilà, des pochoirs que j'ai réalisés et donc que les enfants peuvent après utiliser. Ça c'est plutôt pour le côté des ateliers vraiment en lien avec Pas de géant. Et puis il y a des originaux, il y a... Ouais, je vais quand même montrer. Voilà, en fait les originaux de Pas de géant, je les ai plus avec moi, j'en ai juste quelques-uns. En fait, ils font partie d'une exposition qui est reprise, qui est proposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la communauté française, quoi. Et elle, d'ailleurs, elle met à disposition l'exposition gratuitement pour les bibliothèques, les écoles, enfin les centres culturels. Voilà, donc ça, sont pour les originaux de l'album. Et j'ai apporté avec moi voilà, des recherches. Alors ici, c'était une recherche plus, comme je parlais au début, donc les recherches plutôt de matière, de motifs. Donc il y a ce côté vraiment tactile. Je crois que c'est vraiment essentiel. Je suis vraiment attachée à ce contact-là avec le papier, de pouvoir d'abord toucher et oui, manipuler les papiers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de collages dans l'album aussi. Et oui, la dernière étape, c'est la numérisation. Donc là, l'intervention sur ordinateur, mais où j'essaye de respecter un maximum l'original. D'ailleurs, je vais en montrer un. Voilà. Oups. C'est celui qui me reste pour le moment. Voilà. Voilà. Donc les originaux sont tels qu'ils seront dans l'album, quoi. Je voulais vous poser une question. Quand vous travaillez votre maquette, quand vous apportez votre maquette, c'est les originaux ou vous venez déjà avec les images qui sont numérisées? Ah oui, ben voilà, je vais la montrer, la maquette. Elle est... Donc en fait, quand vous présentez votre projet, c'est avec votre maquette aux maisons d'édition ou vous pouvez leur montrer vos originaux? Ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de façon de faire établie, mais ici, pour ce projet, j'avais déjà quand même vraiment avancé sur l'album, donc j'ai eu l'occasion de faire une maquette, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Mais donc j'ai pu d'abord faire une première mise en page avec déjà aussi le texte. Et donc ça donne aussi un aperçu de ce que peut donner l'album après. Oui. Voilà.
Mais donc voilà, j'ai apporté, ça vous pourrez voir, regarder si vous voulez, il y a aussi le chemin de fer. Ça c'est une première étape du travail. Ce qui m'accompagne, souvent je le mets à côté de moi et donc ça me permet d'y revenir. Et donc je retrouve les miniatures de toutes les images de l'album. Là c'était pour le premier projet, donc il n'y a pas encore toutes les pages, mais il a évolué par la suite. Ça dépend un peu de... Oui, pour les personnages, oui. Bon, il y a des recherches. Je vais montrer, voilà. Il y a eu... Surtout pour les personnages, où je commence par un dessin. Sinon, voilà, quand ça parle des éléments de la nature, là, je me suis lancée vraiment directement dans des recherches. Donc là, par exemple, la recherche sur l'arbre, finalement, j'ai pas du tout gardé celui-là, mais des recherches sur les têtards, oui, avec du papier bulle. Voilà, le jeu sur les transparences. Ici, avec du papier de soie. Donc il y a eu aussi beaucoup d'images où j'ai commencé directement, mais voilà, en ne gardant pas à chaque fois Et bien sûr le travail de pochoir, alors... Voilà, et puis les personnages sont... Souvent je les dessine d'abord, et puis je travaille après par papier calque pour pouvoir transposer les formes sur du papier couleur que j'ai préparé. Donc je prépare d'abord des fonds de couleur et puis après il y a de la découpe. Et ça je peux peut-être montrer aussi. Mais il faut que je retrouve Ah voilà. Voilà, donc ici je le laisserai à disposition, mais voilà, là on peut voir que ce sont tous des papiers découpés. Donc c'est pour ça que je mets d'un calque pour d'abord transposer les formes sur mes papiers, puis tout découper. Et, voilà. Et là c'est vraiment à chaque fois un grand plaisir quand j'assemble les formes, parce que les personnages prennent vie. Alors c'est chaque fois, oui, quand même une émotion à chaque fois que les images se clôturent. Oui, c'est un peu la phase que je sais pas si je préfère, mais que j'aime vraiment quoi dans la réalisation des images. Combien de temps du coup alors, quand on a l'histoire en tête, quand vous avez l'histoire en tête et que vous avez fini votre travail avant de le présenter à des éditions, combien de temps pour un livre comme ça? C'est difficile. Je crois que pour Pas de géant, j'avais pas l'histoire. Je suis d'abord partie sur des envies de dessin, mais oui, je crois que c'était 4 mois. Et puis j'en ai fait une première maquette, mais après je l'ai retravaillée. Donc on peut ajouter encore, oui. Donc il y a eu une deuxième maquette. 6 et puis mois, 1 an? Oui, mais c'est difficile parce que c'est vraiment par période que je reviens, que je retravaille sur le projet. Et puis, oui. Hormis le plaisir que vous prenez à faire les papiers découpés, qu'est-ce que vous pensez que ça apporte de plus? Question bête sûrement, mais qu'est-ce que ça apporte de plus que de le faire dans la nature? Je trouve, enfin, ça c'est plus difficile à décrire, mais j'ai l'impression que ça apporte une autre présence aux éléments quoi, sur l'image. J'ai l'impression, enfin, là j'ai vraiment eu cette sensation-là avec Pas de géant, que ça donnait plus de vie, ça, oui. Ça rendait plus vivant les végétaux, oui, même voilà pour les bottes. Au fait, à chaque fois que, comme je disais, en fait, à chaque fois que j'assemblais les papiers, j'ai l'impression vraiment que la vie, voilà. Et donc c'était un choix finalement, oui, pour cet album de raconter aussi par des découpages, mais parce qu'il y avait, oui, j'ai constaté, enfin, j'avais cette sensation-là, quoi, qu'il y avait la présence était plus forte, quoi. Oui. Vous pensez que c'est possible de le faire en relief, enfin de le faire en tactile pour les années à venir,
un système où on peut toucher, Ah que oui. ce soit en bombé. Ah. Les enfants en crèche adoreraient. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la fabrication du livre et c'est encore un autre programme. Plutôt au niveau de... Déjà, ce genre de projet, effectivement, à partir du moment où c'est tactile, il faut partir sur un projet qui va être fabriqué pas en Europe, parce que c'est impossible de fabriquer des choses qui soient très... Ah, j'ai un micro. Qui soient très complexes en fabrication. Les coûts ne passent pas en Europe. Alors nous, on est quand même vigilante dans nos productions à rester dans des fabrications qui sont proches de chez nous. Donc, bon, déjà, vous avez pu remarquer que dans la production des éditions des éléphants, il y a très peu de livres à système. Le plus élaboré, c'est Cité Babel. Et on a réussi quand même à le fabriquer en Italie, après beaucoup d'efforts, et beaucoup de mésaventures d'ailleurs. Mais voilà, on a réussi. Mais sinon, effectivement, nous, c'est moins notre savoir-faire aux éditions des éléphants, les livres à concept et à technique particulière. Et comme effectivement on est très sensible aussi je dirais au texte et à ce que ça peut véhiculer juste avec le papier et l'histoire, l'illustration. Voilà, pour l'instant on s'arrête là. Je fais une toute petite aparté. Certains de nos livres sont imprimés en Chine, mais c'est pas nous qui les imprimons, ce sont les traductions. Donc je préfère juste le dire, quand même, pas que vous disiez « Oh non, mais elle raconte que des bêtises ». Donc ça c'est une chose. Et il existe chez d'autres éditeurs des livres avec des gaufrages qui serait possible pour ce type de livre-là. Je pense que pour les tout petits, chez Benjamin Media, il y a quelques livres qui sont vraiment très tactiles, qui ont été faits en gaufrage, en particulier aussi pour un public non-voyant. Donc ça existe. Mais c'est vrai que nous, en tout cas pour ce projet-là, et chez nous, notre savoir-faire, c'est pas celui-là. Et nos convictions écologiques sont pas conciliables tellement avec ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus fort, plus fort. J'avais découvert la maison d'édition et j'étais attirée quoi, par déjà la sélection et le... Oui, donc là, je me suis dit, peut-être que ça peut coller. Mais j'ai d'abord eu, oui, j'ai d'abord été attirée, oui, par le travail de la maison, oui. Quelles sont les techniques que vous proposez aux enfants dans vos ateliers, mais par rapport aux autres auteurs? C'est ce que j'ai compris, vous travaillez, c'est ça? Oui, mais il y a beaucoup de choses. Il y a... Vous avez peut-être des photos sur le truc USB? Oui, j'ai des photos. C'était plus par rapport à Pâte Géant. Sinon, il y a pas mal d'images qui sont reprises sur mon blog et voilà, ça c'est quand même, ça reprend pas mal les idées des ateliers, pas tous, mais donc oui, il y a aussi le collage. Il y a parfois la fabrication d'un livre à partir d'une feuille, d'un livre en leporello. On a travaillé sur les kamishibai aussi parce que voilà, c'est aussi une narration d'ailleurs. Germaine aux oiseaux, il est aussi imprimé sous ce format-là. Mais ça, c'est par l'Irabel, quoi. Ils impriment aussi les albums, voilà, au format kamishibai. Il y a, oui, parfois, oui, il y a eu toutes sortes. Vous pouvez nous présenter Germaine aux oiseaux? Le lire. Si on a le temps. Je sais pas si... Présenter Germaine aux oiseaux en kamishibai, oui, voilà. Ou en livre, n'importe. Ah, je peux le lire. Et je peux lire ce livre. C'est bien. Oups. Germaine vit seule chez elle, ses oiseaux pour compagnie. Battement d'ailes et piaillements, dans son jardin, dans sa maison, aucune cage. Juste des nids.
Au retour de l'école, je m'arrête chez elle, à 3 maisons de la mienne. Germaine a un secret, elle ne le partage qu'avec moi. Au fond de sa poche, elle a toujours une poignée de graines pour moi. Commence alors le grand ballet des visites. Germaine les connaît tous. Puis vient le moment où elle se met à raconter. Elle raconte comme elle se sent légère, son corps, une plume. Elle me raconte la vitesse, l'air entre ses doigts, le soleil et tous les paysages qu'elle survole. Elle me raconte ses voyages à vol d'oiseau. Maman dit que Germaine est un drôle d'oiseau, qu'elle n'a plus toute sa tête, que ses histoires sont des rêves. Moi, je sais qu'elle s'envole pour de vrai. C'est notre secret. Certains jours, tout au bout du jardin, elle parle assez volatile, elle se met à rire parfois. Un soir, en rentrant de l'école, tout est calme chez Germaine. Pas de chants, pas de cris. La maison, le jardin, les nichoirs, les nids, tout est vide. Ce soir-là, personne n'a compris. Au fond de ma poche, il y a toujours une poignée de graines. Voilà, je ne sais pas si je montre quelques images ou pas. Si vous voulez. Voilà, des interventions dans les écoles. Oui. Donc voilà, oui, ça c'était ce sont les ateliers vraiment autour de l'album, et donc j'ai repris surtout la technique des pochoirs, mais je les ai mis ici, vous pourrez les voir. Et je travaille aussi la technique du monotype qui est présente dans le premier album, donc vraiment une technique de gravure, mais ça je le fais dès la maternelle parce que c'est vraiment assez accessible, quoi. Je donne juste des transparents et puis on encre les plaques et alors ils mettent leurs feuilles, on dessine et ils dessinent et puis ils retournent, et là c'est toujours la surprise. Donc voilà, il y a différentes façons de travailler les végétaux. Il y a par les pochoirs, par le monotype, parfois de l'observation. Voilà. Alors avec les tout petits, je leur propose de commencer, souvent on commence par les 2 bottes. Il y a un cachet qui circule avec des bottes et après ils font la construction du bonhomme à l'inverse. Mais voilà, je leur demande d'imaginer leur géant, de leur histoire à eux. Et donc il faut apparaître un géant et après il prend place dans son jardin à lui. Mais pas le géant. Ça, c'est vrai que d'ailleurs, quand je commence l'histoire, voilà, il y a un peu ce doute sur le géant, puis je termine l'histoire, et bien sûr, à chaque fois, c'est son papa, c'est son papa. Parfois, voilà, c'est déjà, soit ils ont déjà lu l'histoire, alors bien sûr, ils connaissent, mais même, voilà, ouf, c'était son papa. Et donc, je termine l'histoire en disant, alors finalement, est-ce qu'il y avait un géant dans cette histoire? Et donc, il y a souvent non, il y a parfois oui. Mais donc, si c'est non, on peut dire il n'y a pas de géant. Et donc, on revient sur le titre de l'histoire. Voilà. Oui.
Voilà, et souvent, ah oui, ça c'est un tapis de lecture qui a été réalisé dans une classe. Et donc, les enfants ont choisi pour chaque page, chaque moment du livre, un tissu pour traduire, pour être plus proche de ce qui était sur l'image, des éléments. Et donc, voilà, l'institutrice a aussi aidé à mettre en place. Mais donc, ils ont choisi vraiment, ils ont refait la chronologie de l'album. Et bon, ça donnait un résultat assez impressionnant. Mais... Et puis souvent, après la lecture, je reviens aussi sur cette image-là parce que bien sûr, on en parle, c'est moins expliqué aussi parce que après, dans l'histoire, il y a à chaque fois le décalage entre le texte et l'image. Mais ici, on commence l'histoire et bien sûr, ils ont tous vu le serpent. Après, ils ont aussi vu que c'était un tuyau d'arrosage. Mais donc, voilà, je leur dis que finalement, ça s'est passé dans leur tête à eux. Parce que là, l'enfant ne parle pas, il ne dit pas j'ai évité de marcher sur le serpent ou il y a pas, voilà, le texte n'est pas en rapport, il dit sans faire de bruit je suis sortie. Mais donc voilà, c'est une façon aussi d'amener tout le décalage qu'il y a dans l'histoire entre le texte et l'image et donc oui, ce qu'on peut imaginer et puis l'élément réel qui est représenté. Oui, des ateliers par enfants aussi. Et là, c'était l'exposition qui a été mise en place justement à la Maison de la Littérature Jeunesse, qui s'appelle le Wolf à Bruxelles. Mais c'est avec eux qu'on a réfléchi à cette exposition. Donc, on a mis en place l'exposition. Maintenant, elle circule grâce à la fédération. Mais voilà. Et donc, ça, c'était le jour de l'installation. Et j'ai aussi réalisé un jeu à partir d'illustrations qui accompagnent l'exposition. C'est un genre de mémo, mais aussi le jeu du loto, je pense, où on peut retrouver les éléments. Oui, il y a plusieurs. J'avais décoré la vitrine et les bottes du géant sont restées quelques mois sur une autre exposition. Oui, d'ailleurs, les pages de garde. Ben voilà, là, c'était... Non, c'est bien. Oui, oui. Là, j'ai fait... c'était justement une séance d'histoire en musique, mais dans le cadre de l'exposition. Donc, il y a eu un atelier par enfant, et puis il y avait aussi une séance pour les tout-petits, au milieu des images, du coup, de l'album. Donc, j'ai aussi raconté l'album. Voilà. Et ça sont quelques recherches du coup. C'est bizarre. Voilà. Oui. Mais voilà. Et c'est vrai que je termine souvent aussi les rencontres en faisant attention à la page de garde. Enfin, on parle des pages de garde déjà. Et puis, de dire aux enfants, tiens, souvent, je ne sais pas si ils ont observé, mais dans les albums, elles sont souvent identiques ou il n'y a pas toujours des dessins d'ailleurs dessus. Mais voilà, ici, dans Pas de géant, on a l'impression qu'elles sont... identiques aussi, mais voilà, il y a des différences qui sont cachées. Et bien sûr, voilà, il y a eu l'histoire de Pas de géant entre les deux, donc la collection du petit garçon s'est agrandie. Oui. Voilà. Merci.